Désolé mon frère. Ah non. Tu vas rester ici là? Ouais. Ah. Alors si tu peux un peu bouger comme il faut le direct là. Alors, si tu peux déplacer ici là. Non, moi je fais le direct. Tu peux déplacer là, ici là. Pour qu'il ne te dérange pas non. Tu viens pas ici. Non, tu veux blanchir. Pas la blanchir, non. Voilà comment tu blanchir. Là, ok, Yann. La connexion est là. Mon ami. Il y a mon micro là. Bilan de vous. Oui. Ok, d'un peu de. Je n'ai pas fait. Alors, Ego. Ceux qui veulent prendre des photos, ils peuvent avoir 10 minutes. Ça fait bien longtemps que j'ai pas eu le plaisir d'avoir une forêt. Ouais, tu dors. Je parle de vous des balles de On fait le test. S'il vous plaît, on est le règle tout savoir en calme. Est-ce qu'on peut être tranquille, s'il vous plaît? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, les photos. Tu vas rester là. Bon, mesdames et messieurs, bienvenue. Je suis le docteur Chris Alex. Alors, je serai votre modérateur aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons diviser cette conférence presse en 3 parties. Et la première partie va consister du propos liminaire.
Alors, avant d'introduire cette conférence de presse, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut un peu calme? Votre attention, S'il vous plaît, votre attention, essayez d'être calme, s'il vous plaît. Alors, avant d'introduire cette conférence de presse, nous allons d'abord procéder par la lecture du récépissé de déclaration, que nous sommes légalistes, alors c'est très important que tout le monde ici se sente en sécurité. Alors, le sous-préfet de l'arrondissement de Yaoundé-Premier certifie que M. K, numéro de téléphone 699 70 62 99, a déclaré dans ses services la tenue d'une réunion publique prévue le 25 juillet 2025 à partir de 11h à l'hôtel La Falaise Yaoundé. L'objet de la conférence de presse, conformément aux dispositions de la loi numéro 90 par 055 du 19 décembre 1990 portant régime des réunions et des manifestations publiques, M. Abdourahmane s'engage à agir dans le strict respect de l'ordre public. Des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et à reprendre de tout incident qui pourrait survenir. En outre, l'intéressé ne changera ni la date, ni le lieu, ni l'objet de la déclaration de présent récépissé. Toutefois, si l'activité projetée est de nature à troubler gravement l'ordre public, elle sera, à défaut d'être délocalisée, purement et simplement interdite. En foi de quoi, le président récépissé est délivré pour servir la loi que peu de droit. Alors, je suis attaché au préfet du Foundi, le procureur du DPI de Yaoundé, la com spéciale de Yaoundé premier, CSP premier, CBG de l'ANCA. Alors c'est signé Harouna Gandhi Bantou, administrateur civil principal. Merci. Alors, nous allons présenter donc la conférence de presse d'aujourd'hui. Je suis le docteur Chris Manex. Alors, comme on l'a si bien dit dès le départ, notre conférence de presse sera divisée en 3 parties. On va commencer par un propos liminaire que le président Chiroma va vous présenter. Après quoi, on va donner l'opportunité aux journalistes de poser quelques questions. Ok? Alors, on vous invite donc à être vraiment responsable. Parce que ce que vous devez noter, c'est que ce n'est pas un rendez-vous pour pouvoir indexer. C'est un rendez-vous où l'homme se présente à vous. L'homme, le père, et puis aussi le compatriote. Alors, essayez de toucher au plus profond de votre cœur et voir comment vous pourrez faire pour pouvoir diligenter l'information à bon escient. So, I'm Dr. Chris Manex. I will be the moderator of the session today. So, the objective of the session is actually to present the man, the Bible, the picture that President Shulman used. So, the session is going to be divided into 3 sessions. 3 parts which are, we will start with the preliminary hearing of the President. He's going to do a short declaration which covers a lot of different aspects. And second to that, we are going to give the opportunity to journalists to actually ask you questions. And afterwards, we will have a little exercise that we want to do with you. So, I'm very, very happy to be your host on, and I'll give the floor to the President for his preliminary hearing. Thank you so much. Merci beaucoup. D'abord, l'immense plaisir de le voir. De tant de talent, convenez avec moi que ça fait bien longtemps que je n'ai pas eu le privilège de vous avoir.
quelles que furent les circonstances qui entre-temps eurent lieu, ce n'est qu'aujourd'hui que je suis très content de vous revoir à la presse. Merci beaucoup, mais j'espère que cette fois-ci, vous ne serez pas aussi dur que vous l'avez été par le passé avec moi. Si telle n'est pas votre promesse, j'arrête la conférence de presse et qu'on se donne rendez-vous ultérieurement pour me préparer. Do you promise to be kind with you, with me? Of course. You do. Of course. Indeed. Merci beaucoup. Ladies and gentlemen, I sincerely thank you for your presence at this press conference, which I hope will mark a decisive turning point in the way you perceive my person, my career, my commitment, and above all, my vision for our nation. Today, I do not stand before you as an ordinary politician. I stand before you as a citizen, a father, a patriot, and a candidate for transition. A transition that so many Cameroonians, in their silent suffering, still hope for, but hardly dare to believe in. For several weeks now, I have been the target of numerous attacks, often unfair, sometimes orchestrated, aiming to tarnish my name, my loyalty, and my dignity as a statesman. I solemnly declare here, I have never been a prisoner of any regime. I have been a servant of the state, and I have borne responsibility with integrity. But when Republican ethics disappear and the dignity of the people cease to be a priority, I realized it was a time to dare to break away. Yes, I was a minister, but I was never deaf to the suffering of the people. I refused to be complicit in what no longer served the public interest. My resignation was not a political calculation. It was an act of conscience. My record of service to the people at the Ministry of Transport, we established toll gates, weighing bridges, the fundraise, the road fund, and the BGFD, which means Transit Fee Management Bureau. We liquidated SOPIC and prepared the privatization of the railway. We launched the digitalization of driver's license. We modernized port facilities and created ADC, Airport of Cameroon. We opened Cameroon airspace to international carriers and modernized CNCC. At the Ministry of Communication, we organized the National Conference on Communication. We realized the
the media space and granted official access for journalists to an institution, we engaged the rehabilitation of CRT at the Ministry of Employment and Vocational Training. We fought youth unemployment and promoted technical and professional training. We created a sustainable fund for vocational training. We integrated mandatory training into investors' contract. This record, I assume it, I stand by it because it was service to the people, not to the party. What I propose today, I say this clearly, I cannot afford to resign and lose the benefit attached to my position without reflection and due consideration. Moreover, I lead a party that is constantly under attack from the ruling party. This is the testimony of what I am saying. Being under attack by the ruling party, you are the eyewitness who can testify what I am saying. This clearly demonstrates that my candidacy is by no means one of complacency. So let me say this to you with strength and conviction. We are candidates to win this presidential election and winning. My commitment includes a single transitional presidential term, preparing and transferring power to a new generation, forming a patriotic unity government with members from all sides, opposition, civil society, and diaspora, signing a national ethic charter, term limit, transparency, truth, and reconciliation. Urgent revision of the electoral code with a single ballot and two-round presidential elections. Establishing a federal state for better distribution of power, paying solemn tribute to the founding father of our nation, providing every Cameroonian with a trade or profession that will make them builder of our nation's inheritance, training and preparing the youth for a successful generational transition. What I expect from you now, I am not asking you to take me at my word. I am asking you to listen, to verify the question, but above all, to dare believe that a man can remain honest and upright. That experience is not a crime. That loyalty to the people is stronger than loyalty to the king.
I extend my hand to the youth who dream of a dignified country, the diaspora eager to invest in a stable nation, the women, pillars of the family and society, the civil servants who long to serve with dignity, even reformists within the ruling power who know it is time to pass the torch. The time has come, not just to campaign, but to write history. Together, let us reclaim our voice, reclaim our power, and prepare the next generation. Because the people are ready. I am ready to serve. May the Lord bless our marvelous nation. I'm grateful. Thank you. Mesdames et messieurs, je vous remercie sincèrement pour votre présence nombreuse à cette conférence de presse qui, je l'espère, marquera un tournant décisif dans la perception que vous avez de ma personne, de mon parcours, de mes engagements et surtout de ma mission pour notre pays. Aujourd'hui, je ne viens pas devant vous en tant qu'homme politique ordinaire. Je viens en tant que citoyen, père, patriote et candidat de la transition. Une transition que tant de Camerounais, dans leur silence douloureux, espèrent encore organiser, orchestrer, visant à ternir mon image, ma loyauté, ma dignité d'homme d'État. Je le dis ici solennellement, je n'ai jamais été prisonnier d'un régime, j'ai été serviteur de l'État et j'assume ces charges avec responsabilité. Mais lorsque l'éthique républicaine a disparu et que la dignité du peuple a cessé d'être une priorité, j'ai compris qu'il était temps d'oser la rupture. Oui, j'ai été ministre, mais je n'ai jamais été sourd à la souffrance du peuple. Je refusais d'être complice de ce qui ne servait plus l'intérêt général. Ma décision n'a pas été un calcul politique. Elle a été un acte de conscience. À présent, mon parcours au service du peuple. Au ministère des Transports, nous avons mis en place des péages, des paysages, le fonds routier et le PGFT. Nous avons procédé, pour les jeunes malheureusement n'ont peut-être pas connu, à la liquidation de la SODI et à la préparation de la privatisation de notre chemin de fer. Nous aurons l'opportunité peut-être d'en parler si ça vous intéresse. Le lancement de la numérisation du permis de conduire, la modernisation des infrastructures portières et la création des ADC en tant qu'aéroport de Cameroun, l'ouverture de l'espace aérien camerounais et la modernisation du Conseil national des chargeurs. Au ministère de la Communication, et là j'espère que monsieur le journaliste est là, vous m'avez aidé à avoir une vision nouvelle, dynamique, à laquelle vous avez d'ailleurs contribué à la mise en place. Au ministère donc de la Communication, nous avons procédé à l'organisation des États généraux de la communication, beaucoup parmi vous s'en souviennent. Nous avons procédé à la libération de l'espace médiatique
et l'accès officiel des journalistes aux institutions. Vous vous souvenez avant qu'ils ne viennent là, il ne vous était pas possible ni d'aller à l'aéroport, ni à la présidence, dans toutes les institutions. Il a bien fallu que vos serviteurs soient là. C'est quand ça possible. Nous avons également initié la réhabilitation de l'ancien pays. S'il est une chose qui nous soit restée à l'ordre, c'est le fait que, pour des raisons que je connais, pour des raisons multiples, malheureusement, cette chose n'a pas encore été réalisée. Au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, nous avons procédé à la lutte contre le chômage des jeunes, de la valorisation de la formation technique et professionnelle, la création d'un fonds pérenne pour la formation professionnelle. Je profite de l'occasion, par exemple, pour avoir mis à contribution les étrangers qui travaillent à la place des Camerounais. L'année dernière, nous avons réussi à collecter près de 15 milliards de francs CFA mis à la disposition du gouvernement pour la formation des chambres professionnelles, parce que justement ces étrangers travaillent à la place des Camerounais. Le gouvernement a décidé par une loi que nous avons mise en place de les mettre à contribution pour avoir suffisamment de moyens avec nos partenaires, la Banque mondiale et autres, mais nous entendrons éventuellement sur le long temps. L'intégration de la formation dans les cahiers de charges des investisseurs. Avant que je ne vienne, naturellement, la formation professionnelle était rattachée au rang des accessoires de l'éducation. Il a bien fallu que nous investissions pour faire de la formation professionnelle un ordre d'enseignement au même titre que les autres ordres d'enseignement. Et d'ailleurs, il va falloir placer la formation professionnelle au-dessus, parce que la construction de la richesse de notre nation impose nécessairement l'éducation et la formation des Camerounais, la formation technique et professionnelle des Camerounais pour la transformation de notre richesse en produits finis et non procédés d'exportation de la matière première, ce qui contribue à nous apporter davantage. Ce bilan, je l'assure, je le revends, car c'est un travail au service du peuple et non au service d'un parti. Ce que je propose aujourd'hui, je le dis avec clarté, je ne peux pas me permettre de démissionner et de perdre des avantages liés à mes fonctions, sans au préalable m'être assuré des bien fondés de cette démission. C'est des avantages qu'on abandonne, c'est des privilèges qu'on abandonne, c'est des positions de pouvoir qu'on abandonne, parce que l'appel du peuple était irrésistible. Nous avons compris la nécessité de mettre un terme et puis de nous mettre aux côtés du peuple, mais éventuellement nous aurons l'opportunité d'aller. De plus, je dirige un parti politique qui fait l'objet d'attaques constantes de la part du parti au pouvoir. Vous-même, vous êtes témoin. Comment peut-on créer un parti politique en 24 heures? Comment peut-on créer un autre parti politique en 3 jours? Ça met 6 mois, 7 mois, 2 fois, 2 années. Mais là, en 24 heures, en 3 jours, donc c'est vrai que tout ça, nous en faisons. Cela démontre clairement que ma candidature n'est en aucun cas une candidature de complaisance. J'espère que vous êtes convaincus, monsieur le journaliste. Laissez-moi donc vous dire avec force et conviction, nous sommes candidats pour gagner cette élection présidentielle. À présent, quels sont les engagements? Un mandat unique de transition, un mandat unique de transition. Préparer et transférer le pouvoir à une nouvelle génération. Mettre en place un gouvernement d'union patriotique, incluant opposition, service civique et diaspora. Signer une charte d'éthique nationale
limitation des mandats, transparence et vérifier. Transparence, vérité et réconciliation. Vérité et réconciliation. Réviser d'urgence le code électoral avec bulletin unique et scrutin présidentiel à 2 tours. Instaurer un État fédéral pour une meilleure répartition des pouvoirs. Rendre hommage au père fondateur de la nation, offrir à chaque Camerounais un métier, une profession qui fera de lui un bâtisseur de l'émergence de la nation. Former et préparer la jeunesse pour une transition générationnelle réussie. À présent, mesdames et messieurs, ce que j'attends de vous. Je ne vous demande pas de me croire ces paroles. Je vous demande d'écouter, de vérifier, de questionner. Et surtout, d'oser croire qu'un homme peut rester intègre. Que l'expérience n'est pas un crime. Que la loyauté envers le peuple est plus forte que la loyauté envers un régime. Je tends la main à la jeunesse qui rêve d'un pays digne, la diaspora qui veut investir dans une nation stable, les femmes, piliers de la famille et de la société. Ici, mesdames et messieurs, je vous invite à aller vers le département que je viens de quitter. Tous les grands projets de mon département initial de cette époque sont confiés aux femmes et ça marche. Et même aux disciples du pouvoir, qui savent qu'il est temps de rendre le flanc. Le moment est venu, pas seulement pour faire campagne, mais pour écrire l'histoire. Ensemble, reprenons la parole, reprenons le pouvoir et préparons la relève. Quand le peuple est prêt, et moi, je suis prêt à servir, que l'Éternel bénisse notre pays. Je vous remercie infiniment. Alors, chers journalistes, je pense que vous avez été très attentifs aux propos liminaires. Et l'un des aspects les plus importants, c'est que ça résume en globalité la vision du président. Alors, on va ouvrir la séance questions-réponses, mais avant, il est important de noter que les questions vont rester dans le cadre des 4 points qui seront l'objet de notre conférence de presse d'aujourd'hui. Il faut noter que pour toutes les questions qui sont liées au programme politique, nous précisons vraiment que nous sommes juste, le président est candidat à la candidature pour l'instant. Alors, quand il sera candidat, nous inviterons, ou bien nous vous donnerons l'opportunité donc de découvrir de manière sportive le programme de sa campagne. Mais vous avez pu constater, comme je l'ai fait également, que M. le Président a pu sortir la vision qu'il a de Cameroun. Et nous allons rester à ce niveau-là. Et nous sommes invités donc, cet exercice va se faire de manière structurée. Ça veut dire les journalistes vont devoir, après avoir identifié qui sont prêts à poser des questions, quand ils sont désignés, ils vont devoir signifier leurs médias, ils vont devoir se présenter et poser leurs questions. Et pendant que le candidat ou le président est en train de répondre à la question, nous demandons d'être très très attentifs et de le laisser parler avec toutes les voix. Alors, nous allons ouvrir donc cette session. So, let me take it in English for our brothers.
So as I said, we were very attentive after the declaration of the president. And you all noted that the president's speech was an overall vision of what he feels Cameroon is like, is supposed to be. Now, we are going to go to the second part of our session today. And this session is going to be questions and answers. And we are demanding for seriousness, responsibility on your part. So, during this session, we will give you the opportunity to introduce your media, introduce yourself, and ask your question. And please, when this is done, you will give the chance to the president to give an answer without interruption. And when that is done, we will pass on to the next. Now, a little precision. We will take a lot of questions because we have an army of commentators that are ready to be invited to your media to actually give you a lengthy explanation of what the president mentioned today. So, we will open this session. We will start here on the left, on my right. Your name, please, your media, and your question. Okay. Faut prendre le micro. Moi, tu me dis. Good afternoon, Mr. Minister of Communication. No, I'm not. Good afternoon, Mr. President of the FSNC. Sorry for that error. My name is Bo Elvis. I work for my media Prime Television. Please. I have two preoccupations for today. The first preoccupation is about your solution. The solution you are suggesting to the Anglophone conflict. You suggested that Cameroon is going to have a federal state if you win the presidential election. You are maybe aware that the situation in the Northwest and Southwest has not yet been solved. And what makes you think that a federal state is a solution to the conflict in the Northwest and Southwest? Or are you planning to organize probably another dialogue to know what the people really want as a solution to this problem? The second question I have, the president of the FSNC, is about what people are saying, which we want to get a clarification. There are some people that are of the school of thought that the FSNC has been sent as a distraction, and that towards the October 12th presidential election, you will change your strategy and declare in favor of President Paul Biya. Can you clarify the air on that? Thank you, Mr. President. Bien, je vous remercie beaucoup. When I say something, I mean it. I am in close contact with many of our brothers and sisters whose main communicational language is English. I have the opportunity to meet them, listen to them in order to understand the root cause of the problem that we are confronted with for such a long time. And I'm about to fly abroad to go and meet our brothers and sisters who are settled abroad. I will visit United States, United Kingdom, South of Europe, because we have to brainstorm. I have to listen, all of us, we have to come together, because this is our nation. This fight could be kept continuously without, because no Cameroonian today will accept to break into pieces this nation. So let us come together, sit around the table and to find a common ground to bring to an end this fight. And we consider federalism as a container in which we will put whatever is convenient to all the parties. Then when we come to an agreement, we will transfer it into our constitution. For the time being, I have an idea.
I am ready to listen because there is no ready-made solution to address this issue. But it is possible because people of goodwill, when they are seated around the table, it is always possible. Not only possible, we have no choice. It is going to be compulsory. We have no choice but to work out means and ways to find workable, acceptable solution to this devastating crisis which is there for very long. Many people have been killed, property have been destroyed, and this has to be brought to an end. Maintenant, vous dites que les gens disent, bon Dieu, que devrais-je dire? J'ai dit tout à l'heure, j'ai abandonné une position de pouvoir. J'ai abandonné les privilèges attachés à cette fonction. Des privilèges, monsieur. Quand on est ministre, de par la loi, on a des privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. J'ai renoncé à ces privilèges. Et tout à l'heure, je vous ai dit, le parti au pouvoir attaque tous les jours mon parti. Cherche à fragiliser tous les jours mon parti. Ils ont déjà créé 2 partis politiques. J'ai appris qu'il y a 2 autres qui vont encore créer parce que jusqu'à présent, ils n'ont pas réussi à affecter le MSNC. Et avec ça, toujours pour continuer à dire, les gens continuent à dire que ma candidature est une candidature de complaisance. How can you believe this? What kind of demonstration would you like to do, to undertake, to convince them that we mean business and we are out to win this presidential election by the will of people and the world? Thank you. Ok, bon, avant de passer la parole à notre journaliste, juste la question qui a été posée en anglais était la première partie, puisqu'il a traduit la deuxième partie en français, pour nos frères francophones, c'était concernant le fédéralisme. Et puis, il a posé la question à savoir, le fédéralisme, comment est-ce que ça serait implémenté? Et la réponse du président était simplement que le fédéralisme, il pense que c'est une solution. Ça, c'est déjà acté. Maintenant, la suite sera de savoir comment est-ce que aménager et trouver tous les participants, tous les acteurs qui vont s'asseoir et décider quel sera le contenu donc, de cet État fédéral. Alors, nous allons passer la parole à un prochain journaliste. Il faut trouver la cause, la racine de ce problème. Une fois que nous connaissons la racine, nous avons retiré cette racine pour que les frères et sœurs, victimes d'une colonisation de pouvoirs qui nous sont venus de l'extérieur, que nous nous retrouvions pour bâtir cette nation. Nous ne pouvons pas être ce que nous sommes, avec toutes les richesses que nous avons, pour être incapables de trouver une solution pour que frères et sœurs se retrouvent, pour regarder dans la même direction et bâtir. C'est pour ça que je suis convaincu. Moi, j'irai voir les anglophones où ils se trouvent, j'irai voir les sécessionnistes où ils se trouvent, parce qu'eux, ils doivent comprendre que quoi qu'il arrive, cette nation restera unie. Quoi qu'il arrive. Dès lors, entendons-nous, restons autour d'une table, négocions, mettons de côté nos égos, et puis privilégions notre communauté de destin et l'obligation de vivre ensemble, quoi qu'il arrive. Oui, maintenant, à ma gauche, on va aller avec vous, monsieur. Bonjour, monsieur le ministre, monsieur le président. Je suis Audrey Kong et Canal International. Merci. Que la question soit gentille. Merci de nous recevoir à la presse nationale après BRUC, la presse étrangère. Merci encore d'avoir pensé à la presse nationale. Je vous ai entendu aussi tout à l'heure dire que vous allez prendre contact avec les sécessionnistes. J'ai eu envie de dire enfin, parce que si vous avez bon souvenir, monsieur le ministre, vous menacez de fermer Canal 2 parce que nous avions donné la parole au... Comment, monsieur le ministre? Je n'accepte pas ce procès. Donc je vais vous dire une chose, mais vous allez continuer.
lorsqu'on est porte-parole du gouvernement, on a une ligne éditoriale à suivre. On ne dit pas ce qu'on pense, on le dit. Donner la parole aux sécessionnistes à ce moment-là, c'était impossible, impensable. C'est pour ça que j'étais investi du pouvoir de fermer cette télévision si elle nous apparaissait, si elle apparaissait au gouvernement comme de connivence ou en complicité avec ceux qui veulent briser la nation. Mais ça, c'est passé. Heureusement, nous étions sages, nous n'avons pas donné la parole aux sécessionnistes. Alors, monsieur le ministre, je voudrais vous reposer ici une question que je vous ai déjà posée sous sein privé. Alors, vous êtes candidat pour un projet pour les Camerounais, vous êtes candidat pour la rupture avec Paul Biya, ou vous êtes candidat pour la rupture avec l'entourage de Paul Biya, parce que si nous avons bien suivi ce brut, vous disiez que le président ne gouvernait pas depuis 14 ans, il n'a presque pas tenu le conseil des ministres, en tout cas il ne tient pas le gouvernail. Vous le disiez, vous étiez à l'intérieur, nous vous croyons. Alors on a bien perçu cette trilogie-là. Est-ce que vous pouvez nous faire un éclairage? Est-ce que vous êtes opposé à l'entourage du président? Donc vous dites aujourd'hui être à la manœuvre en réalité, à la tête du pouvoir. Vous êtes opposé à Paul Biya, parce qu'on a lu les extraits, vous nous direz si c'était un fait ou pas, les extraits de votre lettre de démission. Vous disiez, en quelques mots, je résume et je paraphrase surtout, vous disiez au président, ce n'est pas de l'impertinence, ce n'est pas la trahison vis-à-vis de vous, mais c'est un sentiment de ras-le-bol. Je voudrais que vous nous fassiez cette précision, monsieur le président, s'il vous plaît. Ma réponse est très simple. Elle n'est pas du tout compliquée. Aujourd'hui, la science, la sagesse, l'expérience attestent de ce que le président de la République n'est pas en condition physique, parce que la fonction de président de la République est une fonction à plein temps. À plein temps. Tout le monde s'accorde à dire qu'aujourd'hui, il n'a pas la capacité physique d'être présent H24. 93 ans, ce n'est pas possible. C'est une loi biologique. Mais s'il est reconduit, ce n'est pas pour lui. C'est des hommes et des femmes non élus qui vont exercer le pouvoir. À quel titre? Ils ne sont pas élus. Et il n'a pas la force physique de contrôler. C'est impensable. Ne me demandez pas si je suis contre cet élu. C'est vrai qu'il fut un temps où j'ai été victime. Je ne veux pas entrer dans les détails, j'ai été victime. La circonstance, c'était lui-même le Premier ministre qui m'avait sauvé. Faute de quoi, je me demande si quelques-uns de ses collaborateurs proches n'en auraient pas fini avec moi. Mais ça, c'est un chapitre que je cherche. Je dis aujourd'hui, physiquement, mentalement, probablement spirituellement, le président n'est pas en pleine possession de ses facultés pour gouverner une nation de rebelles. Et la race camerounaise est une race de baroudeurs, de conquérants, de rebelles. Il faut être en pleine possession de ses facultés. Il n'en a pas. 93 ans, non. C'est parce qu'il est disqualifié par l'âge. Il est disqualifié par... Vous savez, il y a une chose qui me compte. Il y a deux choses. Je suis loyal. Mais je ne mâche pas mes mots. Pourquoi? Parce que la politique est un métier extrêmement dangereux. On peut arrêter, on peut enfermer, on peut tuer. Vous le savez. Donc quand on est engagé dans ce combat-là, il n'y a pas de complaisance. Je ne peux pas donner ma tête comme ça. Alors qu'aujourd'hui, le navire avance, navigue en dessous de la ligne de flottaison
Et la mer est démontée, il y a des icebergs par-ci par-là. Il faut que le commandant de bord il faut qu'il soit à la barre et non qu'il confie la barre à quelqu'un d'autre qui n'est pas responsable devant la nation. You understand me? So, before the mic to we are just going to do like a very short summary of what he said in French. So the question was related, please, noise please. So the question was related to his motivation, why a candidate, and why he is presenting himself as a candidate to the presidency. His answer was very simple. The two angles of the questions were to know if his candidacy is actually against Paul Biya, who is the president, or is against the system. So the president actually answered by saying that his problem above everything is that the president doesn't have the physical capacity to be able to steer the ship. So, at 92 years old, 92 years of age, it is impossible for someone to be able to steer a ship as big as Cameroon. And it is necessary not to give the power to those that weren't elected. That is important to give the power to the people that were elected. So he cannot, although he had very great comfort as minister, he could not sit there and watch that happen. That is why he decided this is time for transition. This is time to prepare the youth to take over. But for them to take over, they need to be prepared. They need to be trained. And he is engaging himself for one mandate to be able to train these people, these youth, to actually take over the torch. So, the next question. Yeah, we will take 2 or 3 questions and then we'll cover it short. So, yeah. So. Bonjour tout le monde, bonjour à tous les confrères, bonjour Monsieur le Président. Je m'appelle Kofi Godard, je travaille pour la radio Balak FM. Vous dites donc vous êtes désormais dans la rupture. Alors quelle est désormais votre considération vis-à-vis des autres membres de l'opposition? Quelle est la considération, les rapports que vous avez avec eux? Ou est-ce que vous êtes prêt à aller avec eux dans une sorte de conjugaison d'efforts pour qu'il y ait effectivement cette rupture-là qui ne sera plus seulement la vôtre, mais qui sera une rupture pour le peuple camerounais tout entier? Merci. Merci beaucoup pour la pertinence de votre question. Lorsque les 4 coins de la République nous entendons, nous sommes fatigués, nous voulons le changement. Cet appel d'abord s'adresse à toute la nation. Lorsque le peuple, dans l'immense majorité telle que nous le percevons aujourd'hui, dit qu'il veut le changement, quelle lecture opérer pour comprendre ça? Quelle est la lecture? Quel est le parti politique qui, sans partage, gouverne depuis 43 ans? Nous le connaissons, je ne le cite pas, je ne voudrais pas faire la publicité, M. Tongué. Nous le connaissons, et quand le peuple dit nous voulons le changement, c'est-à-dire nous ne voulons plus de ce parti, c'est pas ça. Alors dites-le au moins si vous voulez. Je n'ai pas fini, monsieur. Je n'ai pas fini. Il a posé la question, ce que je pense, parce que je ne dirige qu'un parti parmi 300 qui existent dans le pays. Ceux qui veulent le changement demandent à la classe politique, à tous les dirigeants politiques, où qu'ils se trouvent,
demande à toute la classe politique. D'abord aux dirigeants politiques de faire leur nid. Parce que là aujourd'hui, nous nous trouvons à la croisée des chemins. De faire leur nid. Ensuite de comprendre une chose. Ce que la nation veut, c'est le changement. Et il est échu en partage à la classe politique de s'organiser pour pouvoir obtenir ce changement, de s'organiser pour ça. Mais pas seulement la classe politique, mais la société civile, avec les syndicats, les associations et autres. C'est la nation qui doit conjuguer ses efforts pour répondre à l'attente de la nation. La société civile, la classe politique simplement parce que c'est elle qui a la de par la Constitution, c'est elle qui veut gouverner. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage universel. Donc, l'appel s'adresse à la classe politique, mais à elle seule, elle doit s'associer toutes les autres forces vives. La classe politique, la société civile, et même ceux qui ont la responsabilité de construire ce changement. Il faut qu'ils comprennent, vous savez, c'est l'administration, c'est le conseil électoral, c'est le conseil constitutionnel, c'est l'ELECAM. Voilà le corps qui a la responsabilité d'organiser. Mais il faudrait que ce corps, en le faisant, réalise que le peuple est fatigué. Il faut que lui aussi qu'il intègre, de telle façon que le résultat qu'ils vont prononcer soit le reflet de la volonté du peuple, tel que ce sera exprimé dans les yeux. Ok? Voilà donc pour répondre à votre question. Alors, sommes-nous en contact, les opposants? Bon, écoutez, ça c'est la manœuvre intérieure. Vous voulez que je vous dise, j'ai vu tel, et je dis, mais voir, non, pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Parce que tout à l'heure, si on veut me demander quel est votre programme politique, je lui dirais que je ne passerai pas la charrue avant le feu, puisque je ne sais pas si je serai candidat. Mais le jour où je serai candidat, alors, où je me présente à vous, ou parce que j'ai mon projet, un projet financé. J'ai même écrit mon livre, lorsque je serai candidat, alors, où j'envoie des experts aller à votre rencontre pour répondre, parce que lorsque les questions sont pointues, moi je ne suis pas économiste. Je ne suis pas en mesure de répondre avec perfection au niveau de questions sur la santé, sur l'économie, sur les TIC, sur ci ou ça. Ce serait une aberration. Le rôle du président, c'est d'avoir la capacité de trouver des hommes et des femmes de talent qui soient capables de lui produire le résultat où il veut, au moment où il veut. Mais il reste surveillant en permanence. Donc c'est dans ce cadre-là que nous devons le faire. OK? Okay, one question from a woman. Il y a une femme qui veut poser. Il n'y a pas? C'est quoi ça? Il n'y a pas de part? Voilà, au Jindong. Oui, madame. Madame, c'est bien poser la question. Rassurez-moi, les femmes dans la profession. Merci beaucoup pour la question. Merci, Président. Alors là, aujourd'hui, vous faites une conférence de presse, n'est-ce pas, pour essayer d'éclairer un peu l'opinion publique. Voilà, on souhaiterait savoir aujourd'hui. Elle va se présenter à la fin. Pareil, journaliste et puis également rédactrice en chef du site de Regard Info. Voilà, on souhaiterait savoir quelle est la relation que vous avez avec les élites du Nord actuellement. Parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la création de plusieurs partis. On sait un peu de qui il s'agit. Mais quelle est la relation que vous avez avec les élites, notamment les élites du Nord et de l'Extrême Nord dans le grand septentrion? Madame, je suis candidat à l'élection présidentielle. Cette fonction transfigure le président cesse de devenir d'une région. Il cesse d'appartenir à une religion, il cesse d'appartenir à une ethnie, il cesse d'appartenir. Il est président de la République. Et dès lors que la fonction l'a transfiguré, et il doit avoir une vision holistique. Vous posez la question, vous me dites, placer TCR, limiter maintenant à la partie septentrionale. Si j'en parle, on va me dire, oui, vous êtes des journalistes, vous êtes disqualifiés. Donc, madame, à votre question, je ne réponds pas. Oui, monsieur.
Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Président. Je suis Saint-Clair Mézic à mon tribune. Monsieur le Président, au lendemain de votre démission du gouvernement et de l'annonce de votre candidature pour la présidentielle du 12 octobre prochain, votre navire a connu des défections et non des moindres, des hauts cadres qui sont partis. Est-ce que face à cette situation, c'est un Issa Chirouma Bakary qui va au scrutin du 12 octobre prochain serein? Bien, merci beaucoup. Enfin, pour l'instant, il y a eu 2 démissions. Mais probablement, il se prépare encore. Mais sauf que ceux-là, aujourd'hui, ils ne peuvent plus sortir de leur maison pour moi. Parce qu'ils font l'objet d'un rejet. Tous 2. Le troisième ne viendra pas parce qu'il sait aussi l'enfer qu'il attend, c'est d'avoir une projet. Bien, mesdames et messieurs, je pense que... attendez, moi j'ai voulu que cette question me fût posée au niveau, parce que j'ai fait l'objet d'attaque. Je l'ai dit. Vous n'avez pas posé ces questions, merci gentiment. Ah, les questions ne posent pas les questions. Non. Bon, alors, faites-vous partie de ceux qui m'attaquaient? On va poser les questions qui sont posées. Merci, Monsieur le Président. Je suis Bran Kanda, je travaille pour Naya TV. Vous avez évoqué justement tout à l'heure les ACAP dont vous faites l'objet. Nous sommes un peu surpris et étonnés de votre étonnement parce que vous avez servi ce régime globalement 33 ans d'accompagnement. Non, faux, 20 ans. Vous avez été ministre des Transports en 1992. Oui, donc si on cumule tout cela, ça fait 33 ans que vous avez faux, monsieur. Alors je vais préciser. Oui. J'ai été ministre des Transports pendant 4 ans. Et entre la communication et l'emploi et la formation professionnelle, 16 ans. Ça fait 20 ans, monsieur. D'accord. Voilà. Nous vous le concédons. Et donc, monsieur le Président, vous avez été ministre de la Communication et donc vous étiez dans la stratégie gouvernementale. Vous dénoncez aujourd'hui le fait qu'un parti politique soit créé en 24 heures ou qu'il y ait des défections pour essayer de vous casser. Pourquoi vous êtes surpris alors que vous maîtrisez bien les manœuvres de ce système-là pour pouvoir casser tous ceux qui osent s'affronter ou s'opposer à lui? Pourquoi cette surprise? Et vous avez parlé de transition, vous avez 78 ans, moins de 20% de la population à votre âge. Pourquoi ne pas donc directement vous allier pour mettre votre expérience au service des plus jeunes, les accompagner, que de prendre le pouvoir pour un mandat selon ce que vous souhaitez avant de passer le bâton de commandement à la jeunesse? Très bien. D'abord, je voudrais que tout le monde sache une fois pour toutes. La présidence de la République n'est pas un centre d'apprentissage. Quand on est apprenti, quelle que soit l'éloquence, quel que soit ce que vous voulez, la politique est un métier où 2 plus 2, ça ne fait jamais 4. Pour quelqu'un qui vient d'arriver, pour lui, 2 plus 2, ça fait toujours 4. Or, ça peut faire 7, ça peut faire 0, ça peut faire 1. Il n'y a que le politique pur sang qui soit en mesure de distinguer l'hiver de la graine, c'est-à-dire de prendre des vessies pour de la terre. Chers messieurs, les jeunes, il faut les former. Le gouvernement de transition dont nous entendons mettre en place fait une place très importante, parce que c'est cette jeunesse qui doit bâtir l'émergence. Cette jeunesse aujourd'hui n'est pas formée malheureusement. J'ai dénoncé, rappelez-vous, le jour où je suis allé à Douala pour dire que les masters ne servaient à rien parce que ça ne créait pas de richesse. Levé de bouclier qui rend à tort. Aujourd'hui, même les universités, on parle de la professionnalisation des universités, on parle des étudiants entrepreneurs, c'est pas vrai? N'est-ce pas? Donc, il faut former les jeunes.
Il faut, aujourd'hui, vous prenez je vais vous donner une expérience pour que vous le montrez. Lorsqu'une entreprise qui crée de la richesse veut procéder à un recrutement, il y a deux types de recrutement. Il sait qu'au bout de 5 ans, il y a 10 personnes qui doivent partir, mais ils ont une expérience. Il va dans des écoles, dans des universités recruter, mais pour qu'on les forme de telle façon que quand ceux-là partent, ils sont déjà formés. Ok? Un capitaine d'industrie, il veut recruter. Il pose une condition. J'ai besoin de tant, condition, 5 ans d'expérience. C'est pas ça? 5 ans, 10 ans d'expérience. Le jeune, quel que soit son talent universitaire, dût-il sortir de Polytechnique de là ou d'ailleurs, s'il n'a pas ces 5 ans d'expérience ou 10 ans, il ne sera pas recruté. Vous voyez? Donc, la transition que nous allons mettre en place, nous allons, au niveau du gouvernement, recruter déjà une jeunesse que nous allons préparer. Dans toutes les institutions, dans tous les démembrements de l'État, dans les entreprises d'État, nous allons faire en sorte qu'ils soient recrutés pour les préparer. On ne gouverne pas une nation comme le Cameroun, comme vous le pensez, monsieur. Et en plus, vous avez dit que j'ai sous-âgé. Vous avez. Mais il y a des gens qui sont encore plus âgés que moi qui gouvernent les plus grandes puissances de cette nation. Les plus grandes puissances de cette nation. Je ne veux pas mettre de nom parce que diplomatiquement, ça risque de créer un incident. Ok? Cette jeunesse-là, je vous ai dit dans mon propos, je vais privilégier la formation professionnelle. La bombe à retardement qu'il faut désamorcer rapidement. C'est des centaines de milliers de jeunes qui ont des diplômes qui ne peuvent pas travailler. Et ils ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas de métier. Or, notre nation a besoin aujourd'hui de soudeurs, des évangélistes. On a besoin de menuisiers formés. Aujourd'hui, on est en train de piller notre richesse. L'or, la richesse est en train de sortir. Nous regardons parce que aucune... Bref, il faut, protéger notre richesse naturelle. Il faut mettre un terme au pillage auquel procèdent aujourd'hui auquel les étrangers. Mais ça ne relève pas de votre compétence. Je dis simplement, vous êtes propriétaire de cette chose, il y a une spoliation qui existe, mais dont il faut mettre terme. Mais il faudrait un genre de plan Marshall pour la formation professionnelle. Qu'on trouve donc des partenaires financiers qui acceptent de construire des centres de formation pour les métiers d'aujourd'hui et de demain. Nous avons loupé la révolution 1.0, la révolution industrielle 2.0, on a perdu la 3e.0, on est à la 4.0. L'intelligence artificielle et la robotique. Vous avez perdu. Simplement parce que nous avons pendant très longtemps privilégié l'enseignement général au détriment de l'enseignement technique et professionnel. L'État n'a pas construit un centre de formation digne de ce nom depuis, cher monsieur. Il n'y a que le SARSM. Le SARSM, j'ai l'habitude de dire, c'est des dépotoirs de l'enseignement général. C'est une anomalie. Tous les pays développés, vous savez, une nation, c'est 3 choses. Une nation doit avoir sa langue. Une nation doit avoir sa monnaie. Une nation doit avoir sa technologie. L'économie d'une nation repose sur 3 choses. On n'a pas de technologie. On n'a pas de monnaie. La langue, on est en train de se battre pour que ça passe. Vous comprenez? On n'a pas de technologie. Notre monnaie aujourd'hui, nous tenons... Vous allez entrer dans le... Bon. Et votre surprise par rapport aux menaces du système? Oui, on s'attaque au fort. Si le président était un parti faible, il ne regarderait même pas. Je suis heureux d'une chose, que ce parti soit aujourd'hui leur cauchemar. Ok, merci vraiment. Et pour la suite, on va inviter dans ces médias à prendre contact avec notre service de communication pour peut-être les éclaircissements. Et vous aurez donc des communicateurs qui pourront de manière explicite entrer dans le propos du président, peut-être bientôt et aux différentes éditions. Alors vous pourrez
vous pourrez prendre contact avec l'équipe là qui va vous donner donc des informations concernant qui pourra intervenir dans le groupe pour vous aider à avoir plus d'explications et d'éclaircissements. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Avant la fin, on va faire un tout petit exercice. On va donner la parole à Madame Solé. Elle va se joindre à vous pour faire un tout petit exercice qui nous semble très important. Bonjour tout le monde, je suis Jeanne Sonnet-Soka, je suis le secrétaire général du FSNC et j'aimerais partager avec vous, mesdames et messieurs les journalistes et autres invités, ici une préoccupation. Je suis juriste par ailleurs et donc je ne porte pas d'accusation sans en avoir la preuve. J'aimerais que ceux qui parmi vous ont un téléphone qui peut se connecter au site Elecam. Lève la main, je voudrais 2 ou 3 personnes, s'il vous plaît. On va faire un petit exercice. Un volontaire, non? Juste un volontaire. Je ne vais pas le faire moi-même. Un volontaire ou 2, ce serait bien. Chacun prendrait un numéro. Un volontaire, s'il vous plaît. Un volontaire pour se connecter sur le site de l'ECAM. Est-ce que... Non, connectez-vous. Faites l'opération, connectez-vous. Connectez-vous sur le site de l'ECAM. Ceux qui ont mis les médailles là. Ce serait bien de se prêter à cet exercice parce qu'il pourrait vous donner des indications. J'ai fait le boulot pour vous. Je vous passe l'information. J'attends les retours. Hein. Monsieur Tongué, j'attends que vous me disiez par la suite ce que vous en pensez. D'accord. Sur le site de l'ECAM. Vous y êtes? Alors vous introduisez, le premier introduit le numéro 01. Le premier introduit le numéro 01 03 009 03 78 13 00 09 60. Vous lancez la recherche. Le second, ça y est, c'est bon? Vous avez relevé? Très bien. Le second. Non, un seul suffit. Elle parle en français, non? Le deuxième numéro 01 03 00 90 37 81 30 00 961. Lancez la recherche, dites-moi ce que vous trouvez. Des enfants? Très bien. Je vous ai donné les numéros. Vous pouvez prendre vous pouvez changer les 2 derniers chiffres à la suite. Vous pouvez donc changer dans la série que je vous ai communiquée les 2 derniers chiffres et faire votre propre recherche. Et j'espère que vous allez nous dire ce que vous pensez de cela. Quel est votre commentaire, justement, madame la secrétaire? Quel est justement votre commentaire sur ces... Je n'ai pas de commentaire à faire. Je préfère que ce soit vous, les journalistes d'investigation, qui nous apportez vos réponses ça donne quoi? à ce que vous allez consulter. Ah, tu fais autre chose. De crainte que je sois accusé d'être plus rapide que la musique. Allez-y. Prenez la peine de le faire. C'est bien de prétendre ou de supposer que des individus font des choses, mais c'est aussi bien, lorsqu'on vous donne une information, de la vérifier, de nous aider. Si nous ne pouvons pas nous mettre ensemble pour résoudre les problèmes
que nous rencontrons, j'ai bien peur que les politiques à eux seuls ne puissent pas. C'est pour ça que le président national du FSNC vous dit que le politique à lui seul ne peut pas régler l'ensemble des problèmes qui se posent au Cameroun aujourd'hui. Donc aidez-nous. Et lorsque vous aurez fait ce petit test, vous nous apporterez votre... Vous nous direz ce que vous pensez. Ça va nous permettre à nous de monter au créneau. On a déjà fait les tests, madame, depuis. On sait que ce sont des enfants. Nous sommes les journalistes, nous avons porté cela aux yeux de l'opinion, c'est notre rôle. On peut parler au-delà. Vous, politiques, qu'est-ce que vous faites donc justement pour que cette synergie porte d'autres fruits? Puisqu'on sait déjà, on est déjà au courant de ces trafics qui se sont déroulés. Vous êtes au courant de venir ici? Oui. Bien sûr. Les photos sont sur la toile. Je suis l'une des personnes les plus connectées de ce pays. Hier soir... Voilà la capture des richesses que j'ai effectuées ce matin, madame. Oui, ce matin, parce que hier soir, le FSNC a mis ça en ligne pour donner l'information, pour tester. Moi, j'aurais souhaité que ce soit fait avant. Parce que nous sommes tous concernés par le besoin de changement. Il ne suffit pas de porter simplement la parole qui nous vient de monsieur et madame tout le monde. Il faut aussi se donner les moyens d'arriver à ce changement-là. Lorsque vous me posez la question de savoir qu'est-ce que j'en pense, eh bien moi je vais vous répondre simplement. Ce que j'en pense, c'est que ce sont des cas flagrants, des preuves flagrantes qu'il y a dans le fichier électoral des anomalies qu'il va falloir que l'État résolve avant que l'élection n'ait lieu. Merci pour votre attention. Je voudrais simplement échanger avec vous. Ça aurait été trop triste pour moi de venir simplement accompagner le président comme un pot de fleurs. Les femmes ont trop souvent l'habitude de faire de l'influence. J'aime être dans l'action. Merci, monsieur le président. Avec elle, c'est 38 ans d'expérience. Chers compatriotes, avant que le président s'en aille, j'aimerais que nous nous lèvons ensemble et que nous chantons notre chant de ralliement. Chère patrie, pécherie, tu es notre seul et vrai bonheur. Tout le monde. Notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Une autre fois. Chère patrie, pécherie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie, à toi l'amour et le grand honneur. Alors, chers amis, vous pouvez la laisser sur place. Nous allons mettre tous nous avons vos contacts. Ce qui est sur aujourd'hui, nous avons plein de